Salut à tous, c'est Arthur, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode, une nouvelle émission intitulée Esprit Canaries. L'objectif, ça va être de créer un rendez-vous toutes les 2 semaines qui aura lieu jusqu'à la finale de Coupe de France, l'aboutissement, l'échéance de la saison du FC Nantes avec, on espère, une victoire pour le FC Nantes. Il y aura comme première rubrique en vue de la finale où on tirera les actualités, les performances des 2 équipes. Donc là, il y aura notamment un point sur le GC Nice, un point sur le FC Nantes avec les blessures entre autres. Donc voilà, l'objectif c'est qu'on dise où ils en sont par rapport à ce match-là. Après, en deuxième rubrique, en général, il y aura un fait d'actualité du coup sur le FC Nantes, où est-ce qu'on en est. Puis après, on reviendra un petit peu sur le championnat avec le match qui suit pour les Canaries. Donc voilà, en général, comment on va se débrouiller un petit peu Esprit Canaries. L'objectif du coup, en tout cas pour moi, c'est de vous accompagner jusqu'au bout, jusqu'à cette finale, pendant que le FC Nantes est heureux, est euphorique, quoique le dernier match face à 3, je vais revenir dessus, c'est pas si euphorique que ça, mais voilà. Donc on va commencer sans trop tarder par en vue de la finale, où est-ce qu'on en est. Mais écoutez, le GC Nice, ils sont toujours deuxième, ils ont battu littéralement le Paris Saint-Germain à Nice avec une victoire 1-0 en toute fin de match. Bon, Paris n'a pas fait non plus un match aussi horrible que ça, c'était juste avant du coup le match face au Real de Madrid. C'est vrai que Paris mange chaud en ce moment. Hein. Donc voilà, donc Nice aussi fait partie de ces équipes à avoir battu le PSG assez récemment. Puis après, ils ont fait un match nul du coup face à Montpellier. Montpellier, équipe que Nantes a battue suite à l'euphorie face à Monaco. Je vous avais laissé là-dessus. Là où j'aurais pas misé une pièce là-dessus, c'est que le FC Nantes a enchaîné même pas 4 ou 5 jours après avec une victoire 2-0 face à Montpellier dans un match vraiment maîtrisé pour le coup, surtout une deuxième mi-temps complètement maîtrisée. Nantes, par rapport où ils en sont, c'est beaucoup moins bien après, puisque les Canaries se sont inclinés face à 3 à l'extérieur la semaine dernière dans un match très terne avec peu d'occasions, et surtout le FC Nantes a perdu 3 défenseurs au cours du match sur blessure. Alors on perd Charles Traoré, bon c'est pas bien de se réjouir d'une blessure ou ce genre de choses, mais pour le coup c'est moins grosse perte que Nicolas Pallois, parce que Charles Traoré, ça faisait pas mal de temps qu'il ne jouait plus, mais c'est vrai que pour Nicolas Pallois, en vue de la finale, c'était le taulier, probablement le meilleur défenseur du moment depuis début 2022. Le mec, c'est un rock, tu le passes pas, t'as beau t'appeler Mbappé ou tout ce que tu veux, tu ne passes pas Nicolas Pallois. Donc voilà, on le perd sur blessure. Alors il y a toujours des risques quand tu as un joueur qui a 34 ans de le voir mettre plus de temps à revenir. Là a priori on tablerait sur 1 mois, ce qui serait bon pour la finale, ce qui laisserait même un petit peu de marge pour se préparer justement pour ce gros match. Mais en championnat, Nantes va devoir faire sans Nicolas Pallois, donc c'est évidemment une grosse perte, bien plus que je pense que les 3 points en quelque sorte de la victoire face à 3, de perdre Nicolas Pallois. Puis la dernière blessure, c'est apparemment plus de peur que de mal, mais on a quand même aussi perdu André Girotto en défense. Apparemment il devrait être ok pour la réception face à Lille, mais c'est pareil, ça aurait été une énorme perte, donc voilà. 3 blessures qui nous ont fait mal, donc en vue de la finale, pour l'instant c'est difficile de trop se projeter. C'est normal, c'est les premiers épisodes, c'est encore dans assez longtemps en quelque sorte. On sait que dans le football tout peut aller très vite, mais c'est pas des très bonnes nouvelles pour le FC Nantes en vue de ce match là, de perdre des joueurs comme ça, parce qu'on sait qu'il y a toujours un temps de récupération. Même une fois que tu reviens, tu retrouves pas dès le début les sensations. Nicolas Pallois, il était en pleine bourre, et c'est vrai que moi ça me fait peur que ça stoppe un petit peu la dynamique de l'équipe, parce que c'est un taulier, et on l'a vu face à 3 au moment où il est sorti, la défense n'était plus la même, hein. Je pense que vous l'avez vu aussi. Alors pour cette rubrique, je vais quand même être assez rapide. Je vais juste vous montrer le classement à domicile du FC Nantes. Voilà, donc là vous le voyez actuellement à l'écran. Le FC Nantes à domicile, c'est 3e, 29 points. Voilà. Là pour l'instant on se dit ouais, bon c'est magnifique quoi. Si on rapporte même avec les matchs de Coupe de France, le FC Nantes c'est 72% de victoire à domicile, donc quasiment 3/4 des matchs qu'on dispute à la Beaujoire, ils sont gagnés, hein, je parle même pas des matchs nuls, c'est gagné. Voilà. Maintenant je vais vous mettre le classement à l'extérieur. Donc voilà, vous le voyez également actuellement à l'écran. 15e, 13 points. Alors en soi c'est un classement qui est un petit peu tronqué, dans le sens où on fait deux victoires et on remonte à la hauteur de Lille, notre adversaire du jour, qui est 5e avec 19 points sur les matchs à l'extérieur. Donc ça se joue à 2 victoires, mais ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est que le FC Nantes sur les 4 derniers déplacements, c'est-à-dire l'ensemble des déplacements depuis début 2022, c'est 1 point pris. 1 point.
Et bon, ce qui me fait encore plus peur à Nantes, c'est que je vois vraiment pas les mêmes matchs quand on joue à l'extérieur. C'est que je trouve que ça se voit énormément visuellement. C'est-à-dire qu'on ressent un petit peu de la nonchalance, un peu cette même nonchalance qu'on ressentait un peu l'année dernière, des fois de voir des joueurs vraiment très dynamiques à la maison, de les voir complètement transparents à l'extérieur. Ludovic Blas, je pense que c'est le plus criant sur le match face à 3. Je ne l'ai pas vu. Hein, voilà. Vous me dites samedi, t'as pensé quoi du match de Ludovic Blas? Je peux pas vous dire où il était. Je n'en sais rien. Je ne l'ai pas vu du match. Et ça, c'est un exemple, mais je trouve criant du FC Nantes quand tu sens que tu as un allant à domicile où tu as beaucoup moins de déchets, tu as beaucoup plus d'envie de grinta, notamment à la récupération du ballon, tu vois, du pressing, ce genre de choses. Ça donne beaucoup plus envie de voir le match, alors que là, le match face à 3 et même face à Metz 2 semaines avant, mais c'est des matchs de merde. Et je pèse mes mots, c'est des matchs où Nantes ne fait rien. Alors en général, tu as un adversaire qui n'est pas non plus très fort offensivement, du coup ça fait vraiment un match où tu te fais chier pendant 2 heures. Donc voilà, c'est l'occasion de tirer un bilan sur un match face à 3, il faut l'oublier. Littéralement, que ce soit pour les blessures, le résultat, le contenu, on n'a rien à garder de ce match-là. J'ai cru entendre qu'Antoine Comboiré a poussé une gueulante, mais heureusement, parce que le contraste entre l'extérieur et domicile, aujourd'hui, c'est pas le bon moment pour se plaindre du FC Nantes parce que le FC Nantes a de très bons résultats grâce notamment à ses prestations à domicile. Mais c'est un contraste qui pénalise l'ensemble de l'équipe parce que Nantes pourrait faire largement mieux à l'extérieur et dans ces cas-là on parlerait même plus d'une bonne saison, on parlerait d'une saison qui serait complètement excellente. Et il ne faut pas oublier que le match Nice-Nantes, il ne joue pas la Beaujoire, hein. Il joue au Stade de France, c'est à l'extérieur aussi, donc tu auras certes plus de supporters nantais, mais ce ne sera pas le stade tout jaune made in Brazil qu'on voit quand on regarde le stade de la Beaujoire actuellement. Donc il va falloir que Nantes se décide aussi à proposer plus de jeux à l'extérieur et soit un petit peu plus conquérant à partir du moment où ils sortent. Alors on va pas leur jeter la pierre pour un match face à 3, une défaite, etc. C'est normal. On sait très bien qu'on n'a pas la meilleure équipe du monde. C'est normal de perdre, de passer à côté de certains matchs dans la saison. Je leur jette pas la pierre à ce niveau-là, mais c'est la constante de voir systématiquement un contraste extérieur-domicile. C'est-à-dire que Nantes peut enchaîner une série exceptionnelle à domicile et se foirer complètement. Alors Lille-Nantes, bon, ça va être, je pense, un match qui va être compliqué à jouer, forcément d'ailleurs, à partir du moment où tu joues le champion en titre, on a beau dire ce qu'on veut, surtout que Lille, ils sont dans une bonne période. Certes, ils se sont fait éliminer de la Ligue des Champions, mais on avait qu'à allumer la téloche hier soir pour voir que Lille s'est quand même plutôt bien défendu face à Chelsea. Au final, je vais pas dire que la défaite n'est pas méritée pour Lille à la maison, mais on a vu beaucoup plus d'allant, on a vu pas mal d'occasions pour Lille, hein, et notamment un poteau de Tchèque. On a vu, voilà, ils ont aussi marqué sur penalty, ils ont mis aussi une certaine pression à Chelsea à certains moments du match. Au niveau de la composition d'équipe, je pense que Lille, ça va être à peu près la même chose que face à Chelsea, avec Jardim dans les buts. On va retrouver Diallo qui est plutôt bon en tant que latéral gauche. La défense Botman, Fonte, ça bouge pas. Chelik en latéral droit. Tu retrouves la sentinelle Tcheka André au milieu de terrain. Je pense qu'il va peut-être faire tourner et mettre Angel Gomez à la place de Gudmundsson. Du coup, il le mettrait sur le flanc droit et Bamba plus à gauche. Et puis devant, Jonathan David et Burak Yilmaz. Donc je vous donnerai mon pronostic à la fin. On va d'abord faire aussi la composition probable du côté de Nantes. Les Canaries, du coup, ça devrait être l'affront dans les buts. D'ailleurs, je viens de voir la conférence de presse de Didier Deschamps. On n'était pas très loin d'avoir Alban Lafont en équipe de France. Il a préféré Alphonse Areola en justifiant par l'expérience, mais on sent qu'il touche au but. Il n'a pas caché en avoir discuté. Donc je pense qu'Alban Lafont, s'il continue comme ça, je pense qu'il pourra espérer dans les prochains rassemblements une place en équipe de France et on n'en sera que ravi en tant que supporter nantais. Donc voilà, Lafont dans les buts pour pallier à l'absence de Nicolas Pallois. On peut penser à Abdoulaye Sylla, Yanis Mbemba, mais je pense qu'on va surtout retrouver un système à 4 défenseurs avec Castelletto, Girotto, Merlin à gauche et Apia à droite, surtout avec l'absence également de Sébastien Corchia. On l'a appris juste avant le match on l'a appris du coup après le match face à 3 et pourquoi il n'était pas dans le groupe. Sébastien Corchia, c'est une entorse également, donc voilà. Du coup, à pied à droite, on retrouve au milieu de terrain, je pense, un milieu à 3, alors à voir la position de Mutusami, mais je pense qu'il y aura du Mutusami, Chirivella et Rolly Pereira de ça. Pereira de ça, on le voit pas mal à domicile parce que bon, il a un pied gauche. Moi, personnellement, je le trouve pas bon dans cette position-là, mais à défaut de mieux.
Willian Cyprien très anecdotique depuis début 2022, donc je pense qu'on devrait voir Rolly Pereira de ça. Avoir la position de Moutoussamy dans le sens où on l'a vu notamment sur le match face à 3 après la blessure de Traoré, c'était lui qui jouait axial gauche dans la défense centrale. On sait que Comboiré tient beaucoup aussi à ce système à 3 défenseurs parce qu'on le voit, Merlin ça lui permet d'être probablement un des meilleurs pistons du championnat actuellement. Il est très en forme quant à Merlin. Apia en piston droit, pour moi c'est une catastrophe, je ne vais pas en parler, je pense que vous avez juste à allumer la téloge pour voir ce qu'il apporte offensivement, c'est-à-dire un néant des plus complets. Donc voilà, avoir la position de Moutoussamy, peut-être jouer plus derrière, mais je pense qu'il sera titulaire Samuel Moutoussamy, lui qui n'a pas fait un mauvais match face à 3, un des seuls à avoir mis de la grinta comme toujours. Et puis devant, les indéboulonnables, le trio magique, le magique il reste plus que 2 mois avant qu'on les voit. Colomani a déjà signé à Francfort, mais en tout cas voilà, donc Simon, Blas, Colomani, le trio devant, qui marche bien à domicile, qui est aux abonnés absents à l'extérieur. On va voir ce que ça donne sur ce match-là. Personnellement, je tablerais sur un match nul, un partout. Je vois des buts, mais j'ai du mal à voir Nantes s'imposer face à une équipe de Lille quand même qui est plus coriace ces dernières semaines. J'aurais préféré les jouer là, tout début d'année, au niveau du mois de janvier, là où ils doutaient encore pas mal. Mais voilà, Lille, c'est une équipe en forme. Ils ont notamment balayé Clermont aussi récemment. Ils ont fait un nul face à une équipe en forme aussi actuellement, c'est Saint-Etienne qui fait une belle remontée. Ils ont réussi à choper un bon match nul du côté face à la SSE. Donc voilà, ça va être une équipe qui va être difficile à jouer. Maintenant, je pense que Nantes a les ingrédients. Pourquoi ? Parce qu'on joue à domicile et il y a un contraste tel cette année qu'on est obligé de prendre ça en compte. Et parce que je pense aussi que s'ils veulent continuer à rêver, en fait le match face à 3, il ne change rien à l'euphorie qu'il y avait. C'est-à-dire que Nantes, c'est une équipe en forme du championnat. On est 7ème, on joue le 6ème, donc il y a l'occasion de passer devant Lille et de les mettre à 2 points. Ils ont seulement 1 point de plus. Donc voilà, c'est un match du haut de tableau. Je pense qu'on devrait voir un bien meilleur match que celui face à 3. On espère une victoire de nos Canaries. En tout cas, j'espère que ce premier épisode d'Esprit Canaries vous aura plu. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire parce que ça va me permettre de progresser. Pourquoi pas pour les prochains épisodes. Voilà, j'ai envie d'essayer de monter un petit peu crescendo en termes de qualité. Donc n'hésitez pas même à me proposer des formats, des idées sur lesquelles je pourrais débattre ou vous donner mon avis, etc. Donc voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire du coup dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.